Yo, salut tout le monde, donc c'est Fenrir. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo sur Mythos, donc que j'attendais depuis pas mal de temps. Donc c'est une surprise comme une grosse déception quelque part parce que c'était celle de Aeolia, le chevalier du lion en armure d'Odin, donc doré, qui apparaît dans Soul of God. Et je dois dire que bon, déjà j'ai vu pas mal d'autres vidéos unboxing, donc voilà, je sais à quoi m'attendre. Donc, même pas besoin de l'ouvrir pour vous dire qu'effectivement le corps est celui de Seyar qui était déjà en armure d'Odin. Donc c'est juste une révision de Bandai. Et à part le visage, donc on n'aura pas de gros changements sur l'armure. Donc pour faire au niveau de la boîte, ben, on reste sur une belle boîte de présentation Bandai. Donc un très beau, très belle boîte. Moi j'aime bien. Qui va nous montrer diverses postures. Donc plusieurs façons de la poser. Donc assez classe. Donc vous voyez l'arrière. Voilà. Donc, Odin Aliolia, Blood Rose, comme vous voyez. Donc le socle, que moi j'aime bien. Enfin, personnellement, je sais que je monte toujours les socles parce que pour moi, tout bêtement, ça me permet de voir et la figurine sur socle et ci et ça. Donc voilà, on va tout de suite passer au déballage. Alors, une fois emballé, enfin pardon, une fois déballé, pardon, donc on se retrouve avec les deux box. Donc le premier avec la figurine. Alors vous avez les jambières, les genouillères, les cuissères, les brassards, les épaulettes et une figurine. Alors là effectivement, premier constat, c'est que même si le corps de Seyar a été réutilisé, chose qu'on verra plus tard, au final, j'ai envie de dire que le visage n'est pas dégueulasse du tout, bien au contraire. Le visage est plutôt chouette. Donc c'est plutôt un bon point pour cette figurine. C'est vrai que là, c'est un peu la surprise. Le visage est vraiment chouette. Sinon, bah, on retrouve les différents dessus de main qui seront disponibles. Dans le deuxième box, on retrouve donc, ce qu'il va nous falloir pour le montage du socle. Une main qui apparemment servira au chevalier du lion, donc à l'armure SOG, pour mettre cette petite pièce-là, qui est une sorte de coup de poing américain. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Les différents jeux de main pour notre armure-là. Le casque. Donc, le buste. Donc, la ceinture. Le socle. Et deux nouveaux visages, dont un où on voit Yola, donc si on veut le lancer dans un posing plutôt typé attaque, ou plutôt typé concentré. Donc voilà. Et comme d'habitude chez Bandai, on a donc le descriptif et le manuel de montage. Donc pas de grosse innovation, mais en même temps pas d'innovation, ça nous laisse pas de surprise. Donc sur ce point-là, on connaît Bandai. Donc on va passer au montage du socle. Donc on va tout de suite commencer le montage du socle. Donc alors pour ce faire, alors ils disent apparemment qu'on pourrait, comment dire, tout bêtement mettre les figurines, enfin les poignets, pas les poignets, les dessous de bras, les dessus de bras, pardon, enfin, voilà, j'ai envie de vous dire, là, voilà, il y a de la place, tout bêtement, pour greffer les dessus qui vont sur les points. Voilà, tout bêtement, c'est ce que j'avais envie de dire, je ne trouvais pas mes mots. Maintenant, c'est dit. Donc, pour commencer, on a placé les deux cuissières. Donc, les pièces qui vont sur les cuisses, comme ceci. Alors, je ne sais pas si j'ai bien monté ma figurine ou pas. C'est assez bizarrement expliqué. J'ai l'impression que oui. Donc, hop. Donc, apparemment, c'est comme ça que ça se positionne. Donc, les deux cuisses qui vont venir ici et là. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit peut-être un peu mieux. Voilà. On continue donc avec... C'est quoi comme pièce?
C'est vraiment très mal fichu et très mal expliqué. Alors apparemment, les bras. Donc, est-ce qu'on parle de quoi là? Donc les ceintures, donc là au niveau ceinture, on aurait deux pièces qui pourraient se greffer comme ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, donc les deux pièces ceinture se mettent ici sur les côtés. Voilà. Sur les côtés. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre pièce qui devrait venir se rajouter? Alors, je sais. Alors, on nous parle donc de genouillères. Alors, les pièces sont très glissantes. Je travaille avec des dents qui ne sont pas forcément agréables, que j'ai presque envie d'enlever, mais oui, je vais enlever les dents parce que je n'ai aucune saisie des pièces. Je suis désolé, mais les pièces sont vraiment très très glissantes. Et avec ces dents-là, je ne peux pas travailler, donc tant pis. Hop. Donc les genouillères qui viennent ici. Donc là et là. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà pour les genouillères. Après, on va s'attaquer donc déjà au buste. Que voici. Donc le buste, il faut apparemment lui mettre la ceinture qui est fermée comme d'habitude par un petit bouton pressoir que voici, qui vient s'attacher sur le devant de la ceinture ici et là. Donc aucune réelle complication pour le moment. J'ai envie de dire très banal à monter. Et on verra le résultat une fois fini. Donc, hop, hop, on referme la ceinture. On vient y glisser notre petit bouton pressoir. Alors, il fait une chaleur. Je suis désolé, je suis en sueur. Donc voilà, la ceinture a été mise. Je ne sais pas si vous voyez. La ceinture a été mise. Donc, aucune vraie complication. Maintenant, on va s'attaquer au torse. Donc, ce que j'appelle le torse, excusez-moi. Alors, j'ai peut-être pas les termes exacts. Donc voilà. On va venir greffer comme ceci, ici, sur l'avant de la figurine. Très simplement. Donc voilà, là vous avez le torse qui est monté. Tout bêtement. Après, on peut déjà y greffer les épaulettes. Donc hop, et hop, ici, il y a juste à clipser très simplement aussi des épaulettes. Donc, vous voyez, il y a là une petite pièce. Il suffit de l'enclipser. Et voilà, les épaulettes sont mises. Et ça commence à prendre de la gueule. Tout bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut y rajouter le casque. Alors, le casque, comment qui se met là-dedans? Alors, ça, j'ai vu quelque chose. Alors, pour le casque, il nous faut cette pièce-là et cette pièce-ci. Donc, pour faire le casque, c'est ici qu'intervient cette pièce. Donc, là, et le casque. On va tout bêtement clipser comme ceci. Voilà. Une fois que c'est clipsé, vous avez ici, donc, hop, voilà. Donc vous voyez, donc on garde l'espace pour l'épée. Je sais pas si vous voyez bien. On a un petit trou pour l'épée à l'intérieur. Donc l'arrière se clipse un peu plus au fond. Et une fois, ça présente pas mal, quoi. Donc, on va mettre ça de côté pour le moment. Donc on va s'attaquer aux jambières. Les jambières qui vont venir se greffer de part et d'autre. Donc, alors excusez-moi. Donc là, hop.
Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Donc, et hop, pour les jambières. Donc, vous voyez. Et on fait pareil avec les bras. Alors, merde. Oh, super. Alors, ça tient pas. Donc, premier hic. Ça y est. Ça, mais... c'est en plein montage d'un socle. Ça y est, la pièce se décompose, toi. C'est horrible. Quand ça arrive, ce genre de choses, j'ai envie de dire, c'est tout bêtement horrible. Voilà. C'est... Je reste dubitatif par rapport à cette figurine. Très, très dubitatif. Pour l'instant, on ne peut pas dire que Bandai m'aura impressionné sur cette figurine. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai installé donc les deux jambières et les deux bras. Rien de plus simple, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Pour ce montage du socle qui se fait quand même relativement aisément. Et une fois qu'on a tout ça, alors ça tient pas, hein, les pièces ne tiennent pas bien en place. On récupère notre montage préalable du buste. Voici. On va venir tout bêtement greffer, si toutefois il le veut. Oula. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi. Il faut que je regarde cette pièce-ci. Hop. Alors, je ne comprends pas trop bien ce qui se passe actuellement. Donc, hop. Et donc, voilà. Pardon. C'était moi. J'ai fait une erreur. Donc, voilà. On a pu la poser comme ceci. Et donc là, le socle a pris forme. Et on va y venir y implanter la pièce maîtresse. C'est donc l'épée d'Odin. Si toutefois elle voulait sortir. Alors là, je ne comprends pas non plus que Bandai ait fait le choix du plastique pour cette épée. Qui vient s'implanter comme ça sur le dessus. Et notre socle est monté. Donc on va vite fait faire le tour. Donc, vous voyez que ça n'a pas demandé de gros efforts. Or, au final, ce socle, j'ai envie de dire qu'il n'est pas moche. Il ne ressort pas plus que la couleur originale. Bien que, quelque part, il fait un peu plus uni. Excusez-moi, les allergies. Donc, si on pivote, on se rend compte qu'il n'est pas moche. Mais que l'or fait unit tout ça. Et donc là, alors c'est ça que je ne comprends pas. Bandai s'est autorisé à conserver les trous pour la cape. Il n'en fournit pas avec cette figurine. Donc pourquoi, Bandai, pourquoi on conserve les trous de cape pour une figurine qui au final n'en possède pas? Faut qu'on m'explique. C'est un gros hic. Donc Bandai, expliquez-moi. Quoi qu'il en soit, je laisse la question en suspens. Après, j'avais relevé un petit défaut de peinture aussi. Alors, c'est là. Voilà. Vous voyez là derrière? Voilà. 80 € et on se permet ce genre de choses. Alors, c'est pas la première fois que j'ai une figurine Mythlos, ça va être ce genre de problème, hein, puisque j'avais acheté les Chevaliers d'Acier qui possédaient ce défaut sur tous les casques. On voyait le point, en fait, moi j'appelle ça un point de soudure, parce que c'est là où la pièce était attachée à, on va dire, à tout l'ensemble, et qu'on est venu détacher pour lisser. Alors qu'on ne puisse pas la peindre, non, ça c'est honteux, parce que suffirait de prendre un petit pinceau et de faire une petite retouche, et on l'aurait. Donc ça fait vraiment dégueulasse. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation du socle, qui au final, comme je vous l'ai dit, n'est pas moche, mais
Bandai ne s'est pas foulé, quoi. Après, c'est à vous d'apprécier ou pas. Moi, personnellement, je vais pas la laisser comme ça. Sachant que j'ai déjà en déclore celle de Seyar sur socle. Donc l'armure de Odin en couleur originale pour moi. Et je vais laisser celle-là avec les autres SOG. Voilà, donc je vous laisse. On va monter directement maintenant l'armure sur personnage. Alors, on va passer au montage de la figurine, tout bêtement, de l'armure sur la figurine. Donc, alors là, vous ne le verrez pas, mais bon, bien 2006. Alors, premier constat, l'articulation du pied est rigide. Par contre, avant, arrière, avant, n'allez pas chercher à faire du gauche-droite. Cette articulation-là ne nous le permet pas. Et au niveau de la tête, c'est beaucoup trop souple, aucune rigidité. La tête pivote dans tous les sens. Bref, c'est un constat assez désagréable à ce niveau-là. Voilà, donc le corps de Seyar avec une nouvelle tête qui est finalement belle mais pas plus dégueulasse. Donc pour le montage, on enlève les deux pieds. Rien de plus simple. Comme ceci. Et moi je commence par les petites pièces là que j'appelle les cuissardes, qui sont en fait les éléments qui vont aller un peu plus haut que les cuisses. Donc on met les deux côtés en essayant de ne pas se tromper de sens. Donc comme ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pas plus compliqué. Les genouillères pour l'instant n'y touchent pas. On y reviendra dessus plus tard. Et on va installer déjà nos deux jambes. Donc ce qui va servir de protection des mollets, des cuisses, enfin de tout ce que vous voulez. Donc nos deux jambières. Et on va bien les pousser jusqu'en haut comme ceci. Puis on va revenir emboîter nos pieds, ce qui se fait sans réelle difficulté sur cette... on réemboîte, aucune difficulté. Donc là, vous avez déjà l'aperçu du bas de la figurine. Comme, voilà. Pas dégueulasse. Mais c'est pas le top non plus. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va installer la ceinture tout bêtement. Moi, je possède du haut en bas. Donc pour ce faire, la ceinture, alors excusez-moi, là vous voyez, il y a deux petits trous et vous avez un petit clips. Donc on déclipse, on va poser ceci, là derrière. On a juste à l'écarter, donc comme ça. Là, vous avez un petit bouton qui vient dans le dos. Hop, on enclenche. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à rabattre la ceinture sur Ayola. Comme ceci. Et là, on reclipse. Absolument aucune complication. Donc la ceinture est installée. Voilà qui est fait. Après, on va toujours monter. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Le buste, donc le torse, cette pièce-là, qu'on va venir écarter. Alors pour l'installer, le plus simple, levez les bras de votre figurine de cette façon. Passez un petit peu en dessous du menton. Hop. Redescendez les bras à ce niveau. Et il ne reste plus qu'à fermer. Et la pièce est installée. Vraiment très facile. Donc, pour l'instant, aucune difficulté de rencontrer sur cette figurine d'Ayola. Vous voyez. Alors je sais pas si vous voyez bien. Je suis désolé, j'ai un petit peu de retour de lumière, mais voilà. Donc aucune difficulté sur ce plan-là. Donc maintenant, on va enlever les points, que je vais garder bien gentiment à l'abri. Et là, on va installer les poignets, enfin les brassiards. Ce sont deux pièces qui sont top. Alors, hop, premier brassard. Alors, on pousse bien. Moi, je pousse vraiment jusqu'au bout les brassards. Comme ceci. Voilà, de façon à ce que là, on soit vraiment à la limite. Là. Et toujours, je pivote le bras de façon à ce que le coude, là, le coude se retrouve toujours sur l'extérieur. Et je mets la pièce, vous voyez, dans le sens du coude, que si l'articulation, la pièce soit juste. Vous voyez?
Donc on fait ça sur les deux bras. Hop. Donc, on tourne, comme je vous ai dit, l'articulation. Et on va venir pousser vraiment. Hop là, j'ai perdu la tête jusqu'au bout. Quand je vous disais que la tête était pas géniale, bon, je vous en donne la preuve. Elle ne tient pas forcément bien. Donc voilà. Pour l'instant, notre petit résultat n'est pas trop crade. Ça prend forme. J'ai presque envie de lui dire, est-ce qu'on va lui mettre un casque ou pas? Je ne sais pas encore. Donc, comme je vous disais, on a là maintenant les mains à mettre. Donc, hop. Alors, j'ai choisi une main écartée. Donc, et j'essaye d'y incorporer la fameuse pièce. Alors, je suis désolé, je travaille un peu hors caméra, hors champ. Hop. Voilà, donc, une fois. Et on va venir clipser. Une fois, super. Et on va faire pareil pour l'autre main. Donc, hop. C'était ce modèle-là que j'avais choisi. Tu viens là, c'était mon bébé. Hop, donc, pour ce faire, moi je plie les coudes. Une fois le coude bien plié, hop, j'y insère. Donc, voilà, on y a mis les mains. Maintenant, on va travailler la tête. Voici. Alors, pour mettre le casque, tout bêtement, on va venir enlever les cheveux, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, devant, on enlève les cheveux de devant, qu'on va prendre le soin de ranger. Et là, tout bêtement, on a une deuxième paire de cheveux. Donc, voici. Qu'on va venir clipser comme ceci. Donc, on pousse. Et là, on n'a plus qu'à prendre notre casque et à le greffer. Donc, on se rend compte quand même que ce casque-là colle beaucoup plus au visage. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Pour ceux qui avaient CR, voilà, donc une petite mise au point de mon appareil. Pour ceux qui avaient CR, on se rend compte quand même que ce casque-là colle un petit peu plus au visage, donc est plus proche, ce qui fait un bel effet plus uni. Enfin, moi j'aime bien. Donc ça, c'est classe. Et donc, ce visage, on va venir le poser tout bêtement sur notre corps, qui est maintenant fini et monté. Et c'est bien ce que je disais, c'est le visage en fait qui fait toute la figurine ici. Voilà. Donc, le temps pour moi de faire le posing et je vous rattrape. Voilà. Mes amis, donc j'ai fini le montage, j'ai posé ma petite figurine, donc j'ai opté pour une pose très sereine, donc j'ai changé le visage pour lui mettre un visage les yeux fermés. Alors, comme vous voyez, il se dégage quand même un certain charisme de cette figurine. Alors, n'observez pas la pièce, hein, je suis désolé. J'ai pas vraiment de pièce où tourner mes vidéos ou faire quoi que ce soit, donc je fais comme je peux. Donc voilà. Alors, il se dégage quand même un certain quelque chose, un charisme fou de cette figurine, j'ai envie de dire, qui au final n'est pas mauvaise. Mais, voilà, il y a un mais. Bandai, c'est Bandai, donc on nous livre un très beau visage, donc si vous regardez la figurine finie comme ça, elle est très belle, certainement plus belle que celle de Seyar, il n'y a pas à chier. Mais de là à nous répondre un vieux corps, donc avec des articulations pourries, nous forçant un certain posing plutôt que d'autres, ça non. Après, je ne vais peut-être pas trop critiquer, trop me lancer sur des choses, mais voilà. Ma grosse déception, c'est ça. Parce que si on regarde cette figurine, en fait, ce qui fait le tout,
c'est ça. C'est uniquement le haut du corps. Donc ce visage qui pour moi est quasiment parfait. Donc si maintenant on y greffait le casque de Seyar qui lui colle un peu moins les joues et le visage de Seyar dessus, eh ben je vous dirais que l'effet n'est plus du tout là. On perd en fait en unité, donc là en unité, on perd tout ça et là c'est fini. Donc finalement une pose qui lui convient, assez sereine. Si on regarde derrière, donc si on pivote, excusez-moi. Donc c'est ça qui me dérange aussi. Bon, on a quand même les belles mèches de cheveux et tout. Mais voilà. Pourquoi Bandai, pourquoi? C'est ce que je disais au moment de montage du socle. Donc pourquoi, s'il vous plaît, avoir conservé les trous de la cape alors que cette figurine n'en possède pas? Voilà. La grosse interrogation à soulever, c'est pourquoi faire ça? Or qu'au final, cette figurine ne possède pas de cape. Non, non. Voilà, tout bêtement, non. Ça, c'est vraiment nous prendre pour des cons. On a repris toutes les vieilles pièces et puis finalement, c'est pas fait chier. On a juste retravaillé quelque chose, le visage, le casque et voilà. Mais on n'a pas visé plus loin. Donc ça, pour moi, c'est une grosse déception aussi de la part de Bandai qui nous prend un peu de plus en plus pour des vaches à lait. Donc voilà, mes amis. Je n'ai plus grand chose à vous dire sur cette figurine. J'essaie de vous faire un gros plan que vous voyez bien. Le résultat fini. Donc, hop. Et voilà. Donc, j'espère, comme je vous disais, que la vidéo vous a plu. Je suis désolé si par moment le montage est un peu raté ou la qualité d'image n'est pas toujours top. Je fais comme je peux donc pour vous présenter ma deuxième passion qui est donc les Miklos. Désolé, il y a un doigt qui vient de passer. Donc là encore, c'est ce que je vous disais. J'aimerais beaucoup qu'on arrive à 50 abonnés. Donc s'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, il y en aura d'autres comme ça. Donc un petit like, un petit partage et on s'abonne. Ça me fera énormément plaisir qu'on atteigne avant la fin de l'été, donc les 50 abonnés. On n'est plus qu'à 7 personnes, il n'en manque plus que 7, s'il vous plaît, je compte sur vous. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. En attendant, j'attends donc toujours la DD Panoramation de la Vierge qui a été commandée aujourd'hui, qui devrait arriver début août. Et bien sûr, au mois d'août, je recevrai donc la Miklos du Shura du Capricorn en version SOG. Donc là aussi, on fera un petit unboxing et je vais peut-être me laisser tenter ce mois-ci par une Grid Toy, peut-être celle du Scorpion, je verrai, histoire de tester ce que c'est qu'une Grid Toy, puisque beaucoup, apparemment, comme Mike Tidra, un ami à moi sur Facebook, et encore le Chevalier de Pégase qui en parle. Donc je vais peut-être me laisser tenter à mon tour, on verra bien. Donc voilà, alors cette figurine, c'est à vous de voir. Moi, je vous la conseille pas terriblement. Elle fera pas tâche non plus. C'est à vous de voir selon votre budget. Elle n'est pas désagréable du tout à l'œil. Mais voilà, c'est la déception. C'est un peu l'effet on nous prend pour des vaches à lait. En dehors de ça, elle reste quand même quelque chose de pas mal, une belle pièce. Donc voilà mes amis. Encore une fois, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez et partagez. Et à très bientôt, c'était Fenrir. Ciao!